Ouais, c'est sûr que c'est une semaine incroyable. Pouvoir remporter le Tour du Pays Basque, c'est vraiment. Euh, C'était l'objectif au départ. Voilà, le faire avec cette manière, c'est incroyable. Et voilà, de pouvoir réussir à montrer toute la semaine que je suis là, que je suis solide et que voilà, même à la fin de semaine et qu'il pleuve ou qu'il fasse super chaud, je suis devant et je suis parmi les favoris, j'ai pas craqué. Et voilà, c'était ça que je voulais tester, je voulais voir si j'avais progressé là-dessus et voilà, ça a été validé. Donc c'est top de pouvoir faire cette semaine comme ça. Le preguntaban por las sensaciones de toda la semana, nos cuenta que, bueno, él vino aquí con la intención de estar delante, de intentar disputar la carrera, finalmente lo han conseguido, está muy contento con su rendimiento, de ganar de esta manera, estando delante tanto en los días de calor como hemos tenido esta semana, como en un día como hoy tan frío y tan lluvioso, así que ha sido un test perfecto de cara al futuro. D'autres questions? Est-ce qu'à un moment aujourd'hui, Paul, félicitations, pardon, est-ce qu'à un moment aujourd'hui où tu as un peu douté quand tu vois Johannessen devant avec presque toute son équipe par exemple? Je dirais pas que j'ai douté parce que je savais que si voilà derrière ça revenait pas et que j'avais pas d'aide, je pouvais tenir ce rythme jusqu'en haut de la bosse au moins et de pouvoir peut-être pas maintenir l'écart parce que ça roulait très fort devant, mais en tout cas pas perdre plus d'une minute en plus et donc quand même maintenir l'écart au général au moins d'une minute trente minimum. Donc là-dessus, j'étais en gestion. Après, l'interrogation pour moi, c'était plus de savoir comment ça allait s'organiser derrière pour qu'il rentre, pour qu'il limite l'écart par rapport au général. Et voilà, quand j'ai vu qu'il rentrait, je me suis dit, bah, j'étais déjà un peu dans une position pas incroyable parce que j'étais quand même pas mal contre deux équipes devant et tout seul, voilà, après avoir fait l'effort, forcément, c'était pas facile. C'était pas ce à quoi je m'attendais, on va dire. Mais voilà, après. C'est rentré, j'ai pu souffler un peu dans les roues et finir cette étape de manière à ce que je puisse sécuriser le général, ce qui était le plus important. Et voilà. Le preguntaban si en algún momento de la etapa ha tenido miedo por la situación. Johansen estaba ganando tiempo por delante con muchos compañeros de equipo. Bueno, él realmente no dice que ha sido una situación fácil, porque no lo ha sido, pero también sabía que por lo menos podía mantener el ritmo que estaba manteniendo hasta la cima del último puerto y a partir de ahí gestionar un poco la ventaja que tenía de cara a la general, ¿no? Eh, la única duda que le ha quedado hasta el final ha sido cómo iba a ser la gestión de los demás equipos a la hora de ver que perdían algún puesto en la general. Y bueno, pues al final han tenido que trabajar varios equipos y eso le ha puesto en una situación mucho más sencilla, mucho más fácil, no descansada porque después del esfuerzo que ya había hecho no lo ha sido, pero sí un poco menos compleja. Sí. As, as a young writer, how do you manage all the social media or journalists in France who's talking about you in a positive way to be the next Bogata, for example? Honestly, I don't look at this. I'm just focused on my race. And pretty much that's it. Le preguntaban sobre qué sensaciones le transmite tener tantos medios de comunicación enfocados hacia él, hablando de la comparación con Pogacar, que es inevitable. Nos cuenta que simplemente él hace su carrera, que no presta demasiada atención sobre eso. J'ai une petite question pour toi à propos de cette victoire. Il paraît que ça faisait quand même 20 et quelques années qu'un 19, pardon, 19 années qu'un Français gagnait pas une course Vuelto. Ça vous dit quelque chose? Ça vous apporte quelque chose quand même, de sentiment comme Français? Bah, c'est sûr que c'est bien. Après, il y a quand même des coureurs qui en sont vraiment pas passés loin. On a vu, enfin, on a quand même eu des coureurs qui ont quand même un peu écrit l'histoire en France avec Romain Bardet, Thibaut Pinot et plus récemment aussi David Gaudu qui sont vraiment pas passés loin de gagner
une course World Tour de prestige. Donc voilà, après, c'est sûr que c'est bien d'être après 19 ans de pouvoir pour la France regagner une course World Tour, mais je pense que voilà, c'est une stat parmi d'autres et moi je suis pas concentré là-dessus. Bueno, preguntaba porque muchos medios están hablando de que hacía 19 años que un francés no ganaba una prueba World Tour, una general de una prueba World Tour. Bueno, nos dice que tampoco le llama mucho la atención. Es verdad que ha habido corredores de estas últimas generaciones como Baudu, como otros, Bardet, que han pasado muy cerca de la victoria, pero realmente no es algo que le preocupe demasiado. Borja. ¿Qué significa para ti ganar la Itzulia, una carrera como esta? Que représente pour toi de gagner la Itzulia, une course qui a une histoire derrière assez importante? Bah, c'est sûr que pour moi ça représente beaucoup. Voilà, c'est quand même une course très difficile. Tous les jours, fallait se battre pour pouvoir rester devant, garder l'écart, le creuser un peu quand je pouvais. Et c'est très dur, c'est une course qui est très dure. Et voilà, je succède à des coureurs qui sont quand même des grands coureurs de ce sport. Et voilà, c'est un réel plaisir, c'est une belle course World Tour. Et voilà, c'est une réelle satisfaction pour moi de remporter cette course. Para él ganar la Itzulia es algo increíble, es una carrera con una historia importante detrás, con una dureza brutal, lo ha podido ver en sus propias piernas día tras día y bueno, pues supone una enorme alegría. ¿No? Question? Tu as pris le maillot dès le premier jour, tu l'as gardé, on a l'impression que mentalement ça n'a pas changé, tu es toujours très serein. Non, c'est sûr. Après, voilà, je suis resté concentré sur la course et chaque étape, je les ai prises, voilà, pas forcément en me disant ah, il reste plus que 100 km sur cette étape ou quoi. J'étais vraiment toujours dans un esprit offensif et la preuve aujourd'hui, j'ai encore attaqué quand j'ai senti que je pouvais. Et voilà, je pense que c'est plutôt comme ça qu'on gagne une course avec un état d'esprit offensif parce que si on reste sur la défensive, finalement, peut-être on se pose plus de problèmes qu'autre chose parce que les adversaires vont le sentir et ils vont essayer de vous attaquer. Et je pense que, voilà, comme j'ai dit au début de la semaine, c'est une situation qui a été mal reprise, mais bon, la meilleure des défenses, c'est d'attaquer et voilà, de ne pas avoir peur quand on se sent bien d'attaquer et de montrer aussi à ses adversaires que voilà, c'est pas parce que j'ai gagné une étape que je me repose là-dessus et que voilà, tous les jours c'est un combat et quand tu as des adversaires aussi solides, je pense que c'est ce qu'ils attendent de leurs adversaires, c'est d'avoir un bon combat tous les jours et voilà, je pense que c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir pour gagner une course maintenant. Le preguntaban sobre la gestión de haber cogido el maillot desde el primer día, el maillot de líder y afrontar la carrera siendo el líder desde el primer día. Creo que cree que ha demostrado que en ningún momento se lo ha tomado a la defensiva, siempre ha afrontado la etapa tras etapa de manera ofensiva, sintiéndose bien, cree que la mejor defensa es un buen ataque y eso es lo que ha querido demostrar durante toda la semana, incluso hoy, bueno, en la situación que todos hemos visto, bueno, se ha planteado un ataque porque se sentía bien y porque cree que es la manera de hacer ver a sus adversarios que no hay debilidad, que no se juega a la defensiva y ganarse un poco el respeto de los adversarios en ese sentido. Enhorabuena. Quiero preguntarle si nos tenemos que acostumbrar a verle a correr así, con esta forma de patrón y de dominio y de ofensa, si esta va a ser la forma... Est-ce que celle-ci va être l'habitude maintenant de courir pour vous dans le futur, c'est-à-dire tout le temps à l'attaque? Forcément, je tends plus sur un profil là-dessus quand je suis dans une configuration de course comme ça, d'être plutôt attaquant, offensif. Après, forcément, quand on tombe sur un coureur qui, parfois, c'est voilà, c'est comme ça, le vélo, c'est un jour, c'est une semaine, c'est peut-être toi qui es plus fort, et puis la semaine d'après, c'est un autre. Donc voilà, voilà, je vais forcément être confronté à des situations où un coureur est plus fort que moi, voire plusieurs, et c'est là où je courrai forcément différemment, et bah, forcément, ça dépend de ça.
Bueno, él es un corredor que ya ha demostrado que le gusta correr al ataque de manera ofensiva, pero esto de este deporte es imprevisible. Una semana eres el más fuerte y tienes que correr al ataque. Si en otra semana o en otra carrera se va a enfrentar a corredores que están mejor que él, pues posiblemente tenga que correr de otra manera. Pero a él lo que le gusta es correr de esta manera como lo ha hecho esta semana y mientras pueda lo va a hacer. Dernière question. Je peux te la poser en anglais et puis tu réponds en anglais. What's the biggest thing you've learned this week, Paul? The biggest thing maybe I learned, I would say it's more in the head. It's that you can do a day when you are exhausted in the end and take the start tomorrow and do it all over again. It's maybe the hardest thing for cyclists is to I feel that all the cyclists can feel it, but you know when you do an intense session and the next day you just want to have a bit of rest or still doing endurance, and this week every day we go full gas, and that makes a difference. I think you know that your body can do this. Le preguntaban por la mayor lección que ha podido aprender esta semana. Seguramente dice que la cosa más importante ha estado en la cabeza, en el sentido de afrontar día a día después de un día duro, después de haberlo dado todo durante una jornada, ser capaz mentalmente de pensar que al día siguiente lo puedes repetir, lo puedes volver a hacer. Cree que lo puede hacer cualquier corredor, pero es verdad que hay mucha gente que después de una jornada súper intensa mentalmente piensa en recuperar un poco, tener un poco de descanso, esforzarse menos, y esta semana se ha demostrado a sí mismo que puede dar el máximo día tras día, y eso quizás es la mayor lección. Merci beaucoup, félicitations.